Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 21 mai. Alors, ça a été une semaine plutôt tranquille au niveau des réceptions de nouveautés. Ça arrive une fois de temps en temps qu'on en reçoit un petit peu moins, mais je sais que la semaine prochaine, j'ai déjà des commandes qui arrivent dès lundi, mardi prochain. Donc, il va y avoir beaucoup plus de stock la semaine prochaine. Donc, cette semaine, quelques petites choses à vous présenter, quelques petits jeux à vous présenter. Et donc, ça va être assez court et je vais revenir aussi à la fin de l'épisode un peu sur la promotion qui est en ce moment, sur le ménage du printemps. Alors, et avant de débuter, je vous invite encore une fois à aller vous rejoindre au Discord. Discord, si vous voulez jaser de jeux, vous avez toujours une personne, deux personnes par semaine qui s'ajoutent et on grandit comme ça, une petite communauté pour jaser de jeux. Si vous avez même des questions sur la boutique, etc. Ça va me faire plaisir d'y répondre aussi. Sinon, c'est le Discord de la chaîne, de mon autre chaîne, ma chaîne Board Game Québec, qu'on voit juste ici sur la carte. Donc, tout simplement, vous pouvez venir rejoindre cette communauté-là pour jaser de jeux. Et donc, on y va sans plus tarder. Nouvelle Contrée. Nouvelle Contrée, c'est un jeu dans lequel on va utiliser des livres de notre bibliothèque pour jouer le jeu. Donc, on va mettre un marque-page à un certain endroit. Un joueur va lire les 6 premières lignes du livre et chacun va avoir des missions à réaliser, va tenter de voir est-ce que tel mot a été dit plusieurs fois, tel élément est arrivé. Il va essayer de se souvenir de ça avec la lecture qui a été faite. On va aussi avoir avancé dans le livre justement tout au long de la partie. Le joueur aussi va sélectionner un des marque-pages qui représente le mieux le bout de paragraphe qui a été lu et les autres joueurs vont tenter de trouver si c'est le bon. Si c'est le bon, ça nous donne des points, sinon on ne fait pas de points et on va comme ça progresser dans le livre en avançant et en lisant différentes sections de pages. Donc on essaie d'aller retrouver l'imaginaire, réexplorer des livres qu'on a aimés avec ce jeu-là. Donc un petit aspect Dixit que je dirais avec la lecture de passage, puis quelle des images nous fait le plus penser à cette section-là, des actions, des aspects de mémoire aussi, de se souvenir qu'est-ce qui a été lu, est-ce que tel objectif que j'ai en main a été accompli. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va jouer à Nouvelle Contrée. Donc, c'est 2 à 6 joueurs, 30-60 minutes, 10 ans et plus. C'est une nouveauté. On match, Jurassic Park, c'est Dr. Sattler contre T-Rex en anglais. On match, je vous en ai présenté il y a quelques semaines qui étaient les versions Marvel. Donc ici, on est dans une deuxième boîte Jurassic Park qui est à 2 joueurs uniquement. On peut la mélanger avec d'autres boîtes de Unmatch si vous les avez. C'est 14 ans et plus, environ une vingtaine de minutes par partie. C'est un jeu dans lequel Unmatch, si vous ne connaissez pas la série, dans celle-ci, vous allez avoir le T-Rex qui est énorme. Je n'avais pas regardé encore le derrière de la boîte. Faut croire, la figurine du T-Rex est énorme. Et Dr. Sattler, qui a le sidekick Dr. Ian Malcolm. Donc, c'est assez impressionnant comme figurine. Et c'est un jeu dans lequel on va jouer des cartes pour se déplacer, attaquer l'adversaire, se défendre. Le but est de baisser à 0 les points de vie de l'adversaire, tout simplement. Donc, chacun a un deck de 30 cartes qui va devoir optimiser le plus possible ses actions. Ça ne sert à rien de passer au travers de son paquet de cartes trop vite parce que on va perdre des points de vie quand on n'est plus capable de piocher des cartes. Donc, un match, un bon jeu de duel. Ici, donc, c'est le Dr. Sattler contre T-Rex en anglais qui est arrivé. Airland NC, Spice Lies et Supplies, c'est une extension, mais en même temps, c'est un standalone. Donc, on peut jouer seul également si vous avez l'autre jeu de la série Airland NC. Donc, vous pouvez soit le jouer seul, comme je disais, le mixer en changeant des territoires
des zones de combat avec le Ireland NC standard ou faire une grosse partie avec 5 lieux de combat. Ireland NC, c'est un jeu avec des cartes dans lesquelles on va tenter de prendre le contrôle de différentes zones et de soit forcer l'adversaire à se retirer, soit ne plus avoir de cartes et faire un nombre de points dépendant du nombre de cartes qui restent dans la main de l'adversaire. Le premier à atteindre 10 points, donc sur une succession de manches, va remporter la partie. Et donc, c'est des nouvelles, c'est les actions aussi. Les cartes vont avoir différents pouvoirs spéciaux. Ils vont te permettre de retourner certaines cartes, de jouer des cartes à l'envers pour 2 de force, mais quand on retourne, bien, ça peut donner plus d'impact. Donc, il y a beaucoup de revirements comme ça qui va arriver dans une partie de LNNC. Donc ici, c'est le Spies, Lies and Supplies en anglais. Invité à éviter, c'est une nouveauté / retour en stock. C'est un jeu que nouveauté dans le sens que je ne pouvais pas en avoir avant aujourd'hui, mais que c'est pas nécessairement un jeu qui vient de sortir nécessairement. C'est un jeu qui va vous amener dans une enquête à résoudre, un peu dans le style Clou, mais ici on est beaucoup plus gamer, beaucoup plus moderne, mais si vous aimez ce concept-là de déduction, c'est ce que vous allez retrouver dans Invité à éviter. Ici, c'est la version française du jeu qui s'appelle Awkward Guess. C'est un jeu dans lequel on va devoir trouver qui a tué le Monsieur Walton. Et il y a à peu près, on dit 3600 combinaisons possibles grâce à l'application pour réussir à faire différents scénarios de jeu. Donc, c'est des cartes qui vont nous indiquer à être pris pour les jouer dans l'enquête. On va devoir justement trouver des cartes, des indices, et on a une feuille à cocher qui va nous indiquer, bah ça, c'est pas l'arme du crime, c'est pas le lieu du crime, etc. Donc, on va aller trouver des indices comme ça qui vont nous aider à déduire sur notre feuille à cocher, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour réussir à résoudre l'enquête et faire le bon choix, le bon guess sur quel est le lieu, l'acteur et l'arme du crime. Donc, c'est invité à éviter qu'on retrouve ici en français. C'est 45 à 75 minutes par partie. 1 à 8 joueurs, c'est 12 ans et plus. C'est en français. Dune, A Game of Conquest, Diplomatie et Betrayal. C'est un jeu que peut-être que vous avez vu que récemment, ils ont sorti aussi la version film qui était plus courte, 30 à 60 minutes. Ici, c'est vraiment la version originale du jeu réédité. C'est un jeu qui date quand même de beaucoup d'années, mais ça, c'est la réédition qui est de retour en stock. C'est pas un jeu qui vient de sortir. C'est un retour en stock pour cette version-là. C'est un jeu dans lequel on va avoir principalement du contrôle des différents phares sur le plateau de jeu. Donc, ça va être un jeu de contrôle de territoire, de combat, d'alliance, de traîtrise. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on va retrouver dans ce jeu-là. C'est des parties de 120 minutes et plus, donc c'est facilement un 2-3 heures de jeu. 2 à 6 joueurs. C'est en anglais uniquement. Ce jeu-là, donc c'est vraiment, vous allez vous battre sur la planète pour les contrôles, principalement des épices, mais des territoires également. Donc, c'est très immersif aussi dans l'univers de Dune, si vous appréciez le tout. Donc, c'est de retour en stock en anglais. Finalement, on a l'arrivée d'extensions pour Tainted Grail. Donc, par exemple, ici, on a Tainted Grail, la mort rouge, qui est une extension avec des nouveaux défis pour des joueurs expérimentés. On parle ici de 30 lieux incroyables, 160 autres cartes, 120 pages d'histoire, 20 fiches de sauvegarde, donc 2 à 3 heures chacune par enquête, pas par enquête, mais par scénario, par histoire. Encore là, d'autres figurines qu'on retrouve aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est la boîte La Mort Rouge, donc en français. On a également Tainted Grail, Monster of Avalon, Past and Future. Donc ici, ce sont seulement des figurines. Donc la boîte est en anglais, mais c'est multilingue. Donc c'est des figurines qu'on va retrouver, des cartes de gardien, Encounter, mais qu'il n'y a pas de texte dessus. Donc c'est ce qu'on retrouve dans cette boîte-ci.
on a une extension beaucoup plus lourde qui est l'âge des légendes et le dernier chevalier. Donc, ce sont des nouvelles campagnes. On en a ici pour 130 nouveaux lieux, 660 autres cartes, 400 pages d'histoire, 40 fiches de sauvegarde. On a des figurines aussi à l'intérieur. On a 30 chapitres de jeu, tout simplement, donc, dans cette nouvelle extension-là, qui est en français pour Tinted Grill. On a ici Compagnon. Encore là, c'est des figurines à l'intérieur, des petites figurines comme ça ici, qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc, c'est multilingue, il n'y a pas de texte. Même chose pour King Arthur. Donc, c'est tout simplement une grosse figurine qu'on a à l'intérieur. Et finalement, Écho du passé en français, qui, elle, est un carnet de souvenirs. Donc, 52 fiches d'exploit, 39 cartes actions légendaires, 13 cartes de capacité. Donc, c'est une extension aussi en français pour Tinted Grill. Donc, Écho du passé. Donc, pour conclure l'épisode, je voulais revenir sur la promotion en ce moment qui est la ménage du printemps. Donc, c'est des rabais de 10, 20 et 30% sur environ plus de 200 produits. Vous pouvez retrouver le tout en ligne. Si vous venez en magasin, c'est affiché sur des listes. Donc, il n'y a pas de petite étiquette comme j'ai déjà fait parce que c'était quand même long à faire. Et je ne les ai même pas enlevés parce que c'est beaucoup de temps d'étiqueter chaque jeu avec des petits cercles de couleurs qui ne sont pas toujours évidents. Donc, des listes. Sinon, même, vous venez en magasin, vous regardez aussi sur votre téléphone en même temps qu'est-ce qu'il peut avoir comme produit, si le produit que vous cherchez est en solde. Donc, c'est une façon de faire. Je peux vous nommer quelques titres. J'ai Terraforming Mars Ares Expedition en anglais qui est à 10%. J'ai Iki à 10%. On va retrouver Brasil Impérial à 20% de rabais. It's a Wonderful Kingdom à 10%. On a aussi Origin First Birder en anglais et en français. En anglais à 20%, en français à 10%. J'ai également... qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai Lorenzo et Magnifico, la Big Box, à 10% de rabais. On a aussi HeroQuest pour les nostalgiques à 20% de rabais en anglais. Now or Never en anglais également à 20%. On retrouve aussi Tinted Grill à 10% en anglais et en français. On a aussi Sword and Sorcery Ancient Chronicle en anglais à 20%. Marvel Legendary Deck Building Game en anglais aussi à 20%. PAX Émancipation à 20%. Les Pandémie Legacy saison 1 et 2 en anglais à 20% également. Donc, on a toutes sortes de rabais comme ça, là, je ne passerai pas au travers, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut retrouver dans cette promotion-là. Je vous invite à aller visiter sur la page de la collection des jeux en rabais. Vous allez pouvoir retrouver ça dans le lien de la vidéo que vous écoutez en ce moment. Et donc, c'est ce qui conclut ce 19 et des retours. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être au courant, sonner la petite cloche, etc. Pour vous être au courant dès que ça sort du 9 et des retours pour écouter ça assidûment. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye!